Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. L'attractivité de la France remonte en flèche et Lyon confirme sa deuxième place derrière Paris, mais loin devant toutes les autres métropoles régionales. On en parle dans un instant avec Marc-André Audisio, directeur général d'EY qui a réalisé bien sûr cette étude. À retenir également dans l'actualité, le carton plein de GL Events à Lyon, 2 nouveaux bâtiments pour ABB à Bénaud, BNP Paribas Real Estate qui intègre le Silex, un méga projet pour Amazon à Saint-Exupéry, Toupargel qui joue la carte des voisins, et puis l'info, Flash Info concerne cette semaine Renault Trucks. Lyon for Events, la marque des 4 sites lyonnais de GL Events, affiche de très bons résultats. Progression de chiffre d'affaires de 11% à 63,6 millions d'euros et au total 550 événements gérés en 2017, dont 160 pour le seul Matmut Stadium Gerland pour sa première année d'exercice. La délégation de service public de GL Events au Centre des Congrès de Lyon vient d'être renouvelée pour 20 ans avec 23 millions d'euros d'investissement de rénovation et 1 million d'euros de redevances annuelles. Inauguration d'un site pilote pour ABB à Bénaud, autour de 3 bâtiments d'une surface de 7500 m². Ce sera le plus grand site d'ABB en France. ABB emploie 1600 personnes dans l'Hexagone, dont 800 dans la région. Inauguration aussi pour BNP Paribas Real Estate qui a pris possession de ses nouveaux locaux au sein du Silex 1, un bâtiment de 11 000 m² de bureaux conçu par AIA Architectes et développé par Covivio. Explication avec Thierry Laroupon, le président du directoire de BNP Paribas Real Estate, propos recueillis par Lilian Veillet. Ça fait plus de 40 années que nous sommes implantés à Lyon. Au tout début, c'était dans l'immeuble historique du Crayon. Et puis, on a senti le besoin de se réinventer un petit peu. Donc, on a signé avec un propriétaire qu'on aime bien, Covivio, sur un immeuble neuf avec toutes les certifications énergétiques. Nous sommes implantés sur 1200 m² avec un esprit très comme à la maison, très feel good. Les équipes sont absolument ravies puisque tous nos métiers sont maintenant concentrés sur un même plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir 64 collaborateurs qui interviennent sur tous les métiers. En transaction, je crois qu'on a dépassé la barre des 40% de parts de marché. En expertise, près de 14 milliards d'actifs. En property management, 1 300 000 m². Et en résidentiel, c'est près de 300 logements par an, mais c'est un chiffre que nous comptons doubler sous les 2 à 3 années qui viennent. Donc voilà, c'est notre plus gros bureau. C'est un bureau pour lequel j'ai un attachement tout à fait particulier, puisque j'ai fait mes études à Lyon. Donc j'ai un ancrage personnel assez fort dans le Rhône-Alpes. C'est une ville européenne pour moi. Donc par nature, c'est une ville qui attire les grands investisseurs. Quand je regarde les immeubles que nous gérons, par exemple, on retrouve à la fois LIM, DK et de grands investisseurs français. Donc je pense que c'est le début d'une belle histoire. C'est un méga projet qui se prépare autour de Saint-Exupéry sur le territoire de Colombier-Saunieux. Amazon devrait ouvrir d'ici à la fin 2019 une plateforme géante de 160 000 m² sur un terrain de 21 hectares, propriété des aéroports de Lyon à suivre. Toupargel part à la conquête de nouveaux clients et pour ce faire a décidé d'ouvrir ses portes à ses voisins, notamment à Villeurbanne où l'entreprise de livraison à domicile de produits surgelés, frais et d'épicerie possède un important centre d'appel. Précision avec Sophie Chevrette, responsable de l'agence commerciale de Toupargel à Villeurbanne, des propos recueillis par Guilhem Obléa. Et ici, vous êtes sur l'agence commerciale de Villeurbanne, proche du parc de la Tête d'Or. 40 personnes environ enregistrent des commandes chaque jour. Environ 150 commandes chaque jour sont enregistrées ici et livrées gratuitement à domicile. Je souhaite vraiment que cette agence soit ouverte au public quotidiennement, du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin, afin de permettre aux voisins, aux arrondissements proches de Villeurbanne et même au-delà, de venir pousser les portes de cette agence, déguster quelques produits issus de notre gamme. Mon équipe commerciale sera là pour les accueillir et leur expliquer un petit peu l'organisation de cette société. Et le fait d'ouvrir cette agence au public, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis l'info Flash Info, c'est Renault Trucks qui lance la deuxième génération de ses camions électriques avec une gamme de 3 camions de 3,5 tonnes à 26 tonnes. Des camions 100% électriques. Le premier sera disponible dès 2018, les 2 autres l'an prochain. Il aura fallu quelques 10 ans à Renault Trucks pour mettre au point toutes ces nouveautés.
Et on retrouve à présent notre invité, Marc-André Audizio, bonjour. Bonjour. Donc directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes d'Ernst & Young, associé bien sûr de ce cabinet. Vous venez de publier donc votre baromètre EY de l'attractivité, un bond spectaculaire en avant pour la France. Le redressement s'était amorcé en 2016. La France, on peut le dire, qui recolle au peloton de tête, Royaume-Uni et Allemagne. Effectivement, un bond spectaculaire. Ça fait 15 ans qu'EY fait cette étude. Jamais on a vu des résultats à ce niveau. Comme vous l'avez dit, l'année dernière, la France avait frémi avec une progression de 8% de l'attractivité. Cette année, c'est vraiment un bond en avant, 30% d'attractivité en plus. Et pour la première fois, on recolle le peloton de tête. On est juste derrière l'Allemagne, elle-même juste derrière le Royaume-Uni. Donc vraiment un très très beau score et de très belles perspectives pour la France. Voilà. La France qui franchit la barre des 1000 implantations. 1000 implantations, 1019 pour être précis. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Paris, pour la première fois, devance Londres. Effectivement. C'est l'effet Brexit qui joue un peu Alors on pense que l'effet Brexit joue beaucoup. Il y a d'autres phénomènes, bien évidemment, mais l'effet Brexit joue beaucoup dans l'attractivité de Paris versus Londres. Paris dans les métropoles les plus attractives. Belle progression aussi, globalement, on peut le dire pour l'Europe. Si on prend tout pays confondu, une progression de l'ordre de 10%. 10%, effectivement. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde, c'est un chiffre sur lequel on communique peu, mais l'Europe a une croissance supérieure aux États-Unis l'année dernière. Donc l'Europe a bénéficié de cette croissance et est devenue un pays attractif. Et dans cette Europe attractive, la France a très très bien tiré son épingle du jeu puisqu'on a ces chiffres tout à fait spectaculaires. Et quand on les regarde dans le détail... alors c'est ce qu'on va faire justement, oui. Alors il y a l'industrie qui progresse bien, plus 52%, mais aussi les centres de décision, les centres de recherche et développement. Exactement. Je suis ingénieur de formation, donc moi ça me fait vraiment chaud au cœur que l'industrie progresse. Je pense que les étrangers sont en train de nous rappeler, parce qu'on avait oublié que la France est un pays industriel, qu'on a des talents, on est proche des grands donneurs d'ordre que sont nos mastodontes du CAC 40. Et donc la France, l'industrie française redevient attractive pour les étrangers et les étrangers reviennent en France pour faire de l'industrie. Voilà, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est parce que l'industrie se développe qu'aussi les services et le conseil se développent aussi. Alors s'il y avait juste un bémol à mettre peut-être, c'est l'emploi. Alors, tous nos projets, on a beaucoup de projets, comme vous l'avez dit, 1019 projets. Quand on fait le calcul, combien d'emplois on a généré grâce à ces projets, on n'est pas aussi bon que les chiffres quand on ne compte que les projets. On en a ça 25 fait une moyenne emplois, de 25 emplois par projet, alors que l'Allemagne ou le Royaume-Uni sont plutôt autour de 50. Donc, on a encore des progrès à faire pour avoir des projets plus gros, mais on est sur le bon chemin. Voilà. Et puis ce qu'il faut, c'est que les réformes se poursuivent, Exactement. Notamment une stabilité en matière de fiscalité attendue. La France il y a eu plusieurs facteurs qui ont conduit à ces résultats. Donc c'est des facteurs qui ne sont pas simplement liés à la conjoncture récente. Je pense qu'il faut revenir, si on revient un petit peu plus en arrière, très longtemps en arrière, on a créé le crédit d'impôt recherche, qui explique pourquoi beaucoup de centres de recherche s'implantent en France. On a eu des réformes comme le CICE, on a eu la réforme de la fiscalité et l'allègement de la fiscalité sur les sociétés. Et maintenant, on a d'autres réformes qui montrent un bon momentum, notamment la réforme sur le pacte, les salaires, l'emploi. Et donc tout ça fait qu'on est dans un bon momentum. Et en plus de ce momentum, on a un président qui a une communication exceptionnelle. On a le label qui a été créé French Tech, le label French Fab. On a l'idée de la Startup Nation aussi. Startup Nation. Donc tous ces éléments mis bout à bout fait qu'on a un momentum qui est très favorable, une communication qui est très favorable, et c'est cette conjonction de réformes favorables et de communication favorable qui fait que la France se retrouve très très bien placée dans l'attractivité. Alors on s'intéresse à présent à Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon, très largement deuxième métropole derrière Paris, et puis loin devant toutes les autres métropoles régionales. C'est presque insolent pour les autres métropoles, puisqu'on a 57% d'opinion favorable pour Lyon. On est loin devant la deuxième qui est Bordeaux. Donc, et une progression, parce qu'on était qu'à 53%, on était déjà à 53% l'année dernière, donc une progression très très favorable, et donc un momentum très très favorable pour Lyon. Voilà, Bordeaux qui progresse bien aussi. Avec l'effet TGV certainement. Certainement. En termes de région, alors Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la troisième région en termes d'attractivité, mais pratiquement à égalité avec les Hauts-de-France. On est mieux que les Hauts-de-France. Oui. Et c'est la troisième région. Donc il y a Île-de-France, bien sûr, et puis ensuite à pratiquement égalité avec Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot sur ce que représente le cabinet EY dans cette grande région, justement, Auvergne-Rhône-Alpes. On est depuis 40 ans, on est à Lyon. Donc pour nous, c'est une implantation qui est longue, qui est souhaitée. On veut être un cabinet de référence à Lyon.
On est 450 personnes réunies sur 2 sites, principalement à Lyon en fait. Sur le site, donc on a un petit groupe à Grenoble, mais on est à peu près 450 personnes sur le site de la Part-Dieu, dans la tour Oxygène. Lyon, EY à Lyon, c'est 4 métiers. On avance sur 4 jambes en fait. On est très fort, on est connu et on provient de l'audit, donc on est très connu sur les métiers de l'audit. Vous êtes l'un des 4 grands cabinets Big Four, voilà, des Big Four, très connu sur les métiers de l'audit. On a un autre cabinet, on a un autre pôle important qui est un cabinet de conseil. On est très fort aussi en juridique et fiscal. On a un cabinet de juridique et fiscal qui est un des plus forts, des plus gros de la région, et un pôle dédié aux transactions. Donc on avance sur ces quatre piliers, et ces 4 piliers, on les décline sur 4 marchés qui sont très importants pour nous et sur lesquels on veut être aussi leader, qui sont les marchés des grandes entreprises, le marché des ETI. Il faut savoir qu'on sert 50%, la moitié des ETI sur le marché régional. Est-ce que vous descendez jusqu'aux PME Oui. Mais pas les TPE quand même. Les TPE sont pas. Si elles ont des besoins, particuliers, on ira les servir. Mais notre objectif, c'est d'être très très présent dans le tissu lyonnais. On sert les startups et on sert aussi le secteur non marchand. Et notre objectif, c'est vraiment d'arriver à progresser sur ces quatre secteurs. Éventuellement de vous développer sur de nouvelles activités, ou vous considérez qu'avec ces 4 jambes, alors, sur ces 4 piliers? Ces 4 piliers sont fondamentaux, on va rester dessus. On va avancer sur ces piliers, mais avec un objectif, c'est de se développer sur ce qu'on appelle sur l'aide à la transformation des entreprises, et notamment les grands sujets du moment, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité informatique, du digital, de la transformation des systèmes, de la robotisation. Sur les aspects juridiques et fiscaux, il y a tout ce qui concerne le prélèvement à la source. C'est une problématique qui arrive bientôt. Il y a la loi Sapin, il y a les RGPD. Donc il y a énormément de choses à gérer. Parce que toutes ces réformes, ça donne du travail forcément aux cabinets comme les vôtres. Et nos clients ont besoin de nous s'ils veulent se transformer, avancer et être performants dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Un mot sur la conjoncture économique dans cette grande région. Vous qui travaillez avec beaucoup d'entreprises, comment est-ce que vous la jugez, ou comment est-ce que les entreprises se portent? On dit qu'il y a un certain tassement de la croissance depuis quelques mois. Le tassement, on ne le voit pas chez nos clients. Non. Alors pour revenir un petit peu en arrière... toujours croissance, mais un peu moins forte on la voit. Non, moi, fin 2017, non. Pour l'instant, on ne le voit pas. On ne le voit pas chez nos clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise. Pendant cette crise, nos clients ont été un peu timorés sur les marchés français et ont beaucoup investi les marchés étrangers. Et donc on a eu une période où ils ont été prudents, où l'investissement, on a remarqué qu'il était plus faible, les recrutements ont été moins importants. Ça, on l'a bien noté. La machine est repartie, et ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'à nouveau, ils investissent en France, au lieu d'investir à l'étranger. Ils investissent en France, ils recrutent, parfois chez nous d'ailleurs. Parfois ils ont du mal à recruter. Oui, aussi. Parfois chez nous, ce qui fait que ça amplifie nos problèmes de recrutement, qui sont un des sujets importants qu'on doit traiter. Donc ça, on le voit bien. Ce que je note, moi, dans les difficultés actuelles, donc ce n'est pas un tassement de l'activité, parce que les résultats sont encore très très bons, c'est beaucoup plus de difficultés, par contre, pour faire des opérations de croissance externe, parce que la concurrence est rude, parce que le prix des sociétés est très très élevé, et qu'il y a une concurrence effroyable entre les acteurs. Merci beaucoup, Marc-André Audizio, d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne semaine. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Tous les 15 jours, dans une